Nous voici arrivés à Ballon-Saint-Marc. Si je vous dis jeu de société, et tout de suite, forcément, vous pensez Monopoly, Trivial Poursuite, La Bonne Paye. Vous y êtes pas du tout. Aujourd'hui, il sera question de sauver le château de l'assaut de terribles Skrulls ou de déjouer les plans machiavéliques du sombre mage Varcourt ou encore de trouver la sorcière de la forêt pour vous sauver ou d'être le plus rapide. Enfin bon, bref, vous allez voir, suivez-moi. Donc comme je vous l'ai indiqué, nous sommes à Ballon-Saint-Marc et là je suis avec Guillaume Guitonneau qui est donc le président de l'association Origami. Voilà, donc, nous sommes là donc pour les 24 heures du jeu. Bonjour Guillaume, ça va bien ? Bonjour, oui, ça va très bien. Un peu fatigué, mais ça va. Ah bah oui, parce que qui dit 24 heures dit on joue la nuit. On joue la nuit, tout à fait, et globalement, j'ai dû dormir un quart d'heure. Un quart d'heure depuis, alors ça a commencé depuis hier, quelle heure ? On a commencé hier à installer vers 14h avec une ouverture, vers 13h30 pour moi, et avec une ouverture pour le public à 14h. Ah oui, donc effectivement, si vous avez dormi qu'un quart d'heure, vous devez être sacrément fatigué, mon cher Guillaume. Alors donc du coup, on va pour nos téléspectateurs et téléspectatrices expliquer un petit peu, parce que jeux de société en général, on pense tout de suite Monopoly, Trivial Poursuite, et là c'est pas du tout ça. Alors, effectivement, ce sont les jeux les plus vendus, mais en fait, on a une variété de jeux qui est assez importante maintenant, dans ce qu'on appelle les jeux de société modernes, qui s'adaptent aux jeunes enfants et aux adultes ou aux jeunes adultes. Et il y a un nombre de jeux hallucinants qui sort tous les mois ou presque toutes les semaines. Donc après, il y a plein de variétés de jeux. On va avoir des jeux coopératifs. Mais encore coopératifs. J'arrive, j'y viens. Donc en fait, le but, c'est que chacun va jouer en équipe et on va jouer contre le jeu. C'est-à-dire que si tout le monde perd ou tout le monde gagne. C'est pas mal, j'aime bien moi l'idée que tout le monde gagne en même temps. Donc souvent pour les jeux pour enfants, on est sur du coopératif pour éviter d'avoir une frustration. On a aussi pour les adultes, par exemple, on a un jeu qui s'appelle Pandémie. Alors, on est un peu dedans. Le nom On est un peu dedans. En fait, il y a 3-4 virus qui se développent dans le monde et le but c'est d'empêcher ces virus de se développer. Et si les virus se développent de trop, on a perdu et on n'a pas retrouvé le vaccin et donc tout le monde a perdu. Vous devriez peut-être en toucher 2 mots à nos dirigeants. Je pense que ça serait pas mal. On pourrait avoir plein d'experts médicaux supplémentaires. Alors ensuite, on a quoi comme type de jeu Donc là, on était sur les coopératifs, sur les jeux adultes. Donc après, on va avoir chez les enfants soit des jeux d'habileté, où on va pouvoir jouer un petit peu avec la dextérité, des jeux de mémoire. On a un petit jeu que moi j'aime beaucoup, que j'apprécie jouer avec les enfants, qui s'appelle Luminos. Alors on ne trouve plus trop maintenant malheureusement. Et le but du jeu, on a une carte et on va devoir essayer de se déplacer sur cette carte en retournant des tuiles où on va avoir les déplacements qu'on va pouvoir faire. Donc par exemple, il y a un arbre magique, on retourne l'arbre magique. S'il est à côté de nous, on va faire ce déplacement sur la case qui est à côté de nous. Et tant qu'on peut se déplacer, tant qu'on retourne les bonnes tuiles, on va pouvoir faire le déplacement sur la carte pour trouver les luminettes. Et alors quels sont les jeux les plus, on va dire, parce que vous dites qu'il y en a pléthore, hein, mais j'imagine qu'il y en a quand même quelques-uns qui ressortent souvent, des jeux de stratégie, des jeux de... On va dire que c'est plus les jeux familiales, ce qu'on appelle les jeux familiales. Ce qui a beaucoup marché, ce qui marche beaucoup, il y a eu les Aventuriers du Rail, qui est un jeu de base sur la carte des États-Unis où on va essayer de construire une ligne ferroviaire et celui qui marque le plus de points gagne la partie. Sympathique, et puis ça partage en famille ou entre amis. Et alors du coup, parce qu'on va revenir à la genèse de l'histoire, c'est la première édition de ces 24 heures du jeu, en Sarthe, il n'y en a pas eu avant vous. Pas à notre connaissance, non. Voilà. Et donc vous êtes 2 associations en fait sur cette histoire. Oui, alors l'idée a germé dans l'esprit du président de Ça va jouer, et comme on se connaît bien, il m'a demandé de l'aide et l'aide à l'association pour faire cet événement, pour pouvoir tenir le week-end et faire les 24 heures du jeu. Alors, et combien de temps d'ailleurs pour organiser cet événement ? Là, on a réfléchi, les premières idées, les premiers débuts, c'est il y a à peu près 6 mois, et le gros du travail, c'est il y a 3-4 mois en fait. Et vous êtes combien de bénévoles en tout ? Là, on est une dizaine de bénévoles. Et alors du coup, je vois qu'il y a vraiment tous les âges, c'est vraiment toute génération confondue. Donc est-ce que chaque table a un jeu différent ? Là, alors oui, on a un peu tout type de jeu. Par exemple, sur le jeu qui est juste en face de nous, c'est Yum Yum Land, et c'est un petit jeu d'habileté où on va jouer des albatros qui vont essayer de sauver des animaux qui sont coincés sur une île, et on va devoir les yeux bandés prendre des pions nourriture et les mettre dans la bouche des animaux pour les sauver.
Alors là, les personnes que nous avons devant nous, c'est donc a priori une famille, si je comprends bien. Ce ne sont pas des gens qui ont fait les 24 heures, on est bien d'accord? Là, non. Là, en fait, pour les 24 heures, il n'y avait que la partie compétition qui était ouverte en 24 heures continue. Le public, on a fermé vers minuit pour le public. Et on a ouvert ce matin vers... les premiers arrivés étaient vers 8 heures. Et il y a quelque chose à gagner ou des jeux de société, j'imagine? On a un petit défi fil rouge où les gens vont faire tamponner toutes les heures leur tampon, leur carnet, pardon, et celui qui a eu le plus de tampons gagne un lot. Bonjour, bonjour, je peux vous embêter 2 secondes? Oui. Alors vous êtes venu en famille, j'imagine? Oui, c'est ça. On est C'est quoi votre petit nom? Mathilde. Enchantée Mathilde. Vous avez déjà joué à ce jeu? Non, on découvre. Ah, donc c'est la découverte pour les 3. Ok, vous vous sentez d'attaque ou? Bah, on va faire tout pour que ça marche en tous les cas. Comment il s'appelle le petit bout? Marcus, Il a quel âge? il a 5 ans et demi. T'as envie de gagner ou pas, Marcus? Oui. Bon, je t'embête pas, je vous laisse jouer en famille. C'est un petit peu dur de donner à manger aux animaux sans regarder. Et En tout cas, je te souhaite bonne chance. Alors, tiens, derrière nous, c'est quoi, hein? Alors là, c'est le jeu qui s'appelle Concept. On va avoir des images et on va pouvoir faire deviner des idées, des films, des expressions, uniquement à l'aide de petits jetons colorés qu'on va placer, que les joueurs vont placer, pour faire deviner aux autres joueurs. Donc on va avoir des formes, des couleurs, des thèmes, et grâce à ça, les concepteurs du jeu disent qu'on peut faire deviner n'importe quoi. N'importe qui? Oui, à n'importe qui. Non, parce que quand même, c'est une table, on est plutôt sur des adultes là. Là, on est plutôt sur des adultes. Alors, il y a une version enfant qui est orientée avec que des animaux. Là, on a une version adulte, effectivement, avec des expressions, c'est un peu plus compliqué. Donc, pour les jeunes enfants, il vaut mieux jouer sur la version Concept Kid, qui est plus adaptée pour le jeune public. Bon, les dames ont l'air très très concentrées. J'ai pas tellement envie d'aller les embêter parce que je sens la tension. La dame aux lunettes me regarde. Je vais quand même lui dire bonjour madame. Je vois que vous me regardez avec beaucoup de. Ça va bien, c'est vous qui menez le jeu ou quoi? Non, on a expliqué rapidement et tout le monde joue maintenant ensemble. Et vous vous connaissez toutes ou pas du tout? On s'est connus hier. Ah oui, donc Enfin, trois sur. Voilà, il y en a 2 que je connaissais avant et 3 que je connaissais pas du tout. c'est quoi votre petit nom à vous? Bénédicte. Ouais, Bénédicte, je sens que vous allez mener la danse. C'est moi qui ai sorti le jeu, mais maintenant tout le monde s'y met. Voilà, c'est le principe en fait. On lance et après tout le monde participe. Ouais, c'est convivial. Bon, je vous souhaite bonne chance, en tout cas profitez bien. Alors ceux qui ont participé aux 24 heures, Guillaume, j'ai l'impression que c'est ceux qui sont là-haut, là, sur l'estrade, les pros, on va... Tout à fait, là, ce sont 4 des participants des 24 heures qui sont en train de refaire une partie d'un des jeux qui a été fait pendant les 24 heures. On va peut-être aller y jeter un œil, non? Qu'est-ce qu'on... Allez, on y va. Alors là, donc que se passe-t-il? On va pas parler trop fort pour pas les déconcentrer. Donc là, on est sur un jeu qui s'appelle Packet Chips. Alors c'est un petit jeu original parce qu'en fait, le packaging est un paquet de chips en fait. Et dans le paquet de chips, on a vraiment des chips, des petits chips en carton. Et en fait, le but du jeu ici, ça va essayer de faire des points, mais aussi de ne pas marquer de points négatifs parce qu'il y a des objectifs à ne pas accomplir en fait. Donc là, c'est un petit jeu rapide, un petit jeu convivial, un petit jeu familial qui était là pour détendre un petit peu dans la soirée, dans la nuit, pour enchaîner. Là, il continue les parties. Ils sont là depuis quelle heure, nos concurrents là? Alors là, on a commencé les 24 heures à 15 heures samedi. Et là, on est midi. Et voilà, on étaient là toute la nuit, donc ils n'ont pas dormi quoi. Alors, certains ont dormi, plus ou moins, voilà, selon le courage et la fatigue de chacun. Et donc là, il y a un seul gagnant à la fin, donc si je comprends bien. Alors en fait, sur le principe, on fait un classement, il y a 3 équipes qui sont présentes. Il y a 2 équipes de 4, une équipe de 3. Et on fait un classement, donc la première équipe a 5 points sur le jeu, la deuxième a 3 points et la dernière a 1 point. Et on fait un cumul des points sur toutes les parties faites. Il y a eu à peu près 20-22 jeux de prévus sur l'ensemble des 24 heures. Je vais peut-être leur... Excusez-moi, bonjour, je peux vous embêter 2 secondes, vous déconcentrer ou c'est compliqué? Non, il n'y a pas de souci. Quel est votre petit nom? Ludovic. Et alors Ludovic, ce sont vos amis? Vous les connaissiez ou pas du tout? Non, on ne se connaissait pas avant. Donc vous êtes rencontrés aux 24 heures, hier? Oui, tout à fait. Et alors, qui gagne? Comment ça se passe? Là, c'est la première fois qu'on joue à ce jeu de société qui s'appelle Packet Chips. Donc Jacques Jacques nous a appris à jouer. Voilà. Ah, donc Jacques était connaisseur, vous connaissiez ce jeu? J'ai appris cette nuit, moi. Vers 4h du matin. J'ai découvert, c'est un jeu simple à jouer, hein. Un jeu rapide. C'est bien parce que je vois qu'il y a une féminine, elle s'appelle comment? Pauline. Et alors Pauline, ça va, ils sont sympas? Oui,
Oui. Puis je gagne en plus, donc c'est cool. Super. La force aux filles. Et vous, votre petit nom? Thomas. Ça va, ça se passe bien aussi, on est content? Ah oui, très bien. Un peu fatigué, mais Si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous n'avez pas dormi. pas dormi. Non. Vous avez dû boire beaucoup de café alors. Oui, tout à fait. Je vous laisse à votre partie, je vous embête pas plus longtemps, profitez bien. Bon Guillaume, je pense que tout le monde a l'air d'être très très content quand même de ces 24 heures du jeu, c'est une belle première. Oui, on est également très content. On a eu du monde, à peu près 49 familles hier. Donc à peu près avec des familles qui étaient à peu près 4 personnes par famille. Donc plutôt content sur la journée, l'après-midi et sur cette première édition. Bon mais écoutez, je sais que vous aussi, vous participez de manière assidue à ces 24 heures. On l'a dit tout à l'heure, vous avez dormi un quart d'heure cette nuit, ce qui n'est pas grand-chose. Là, on est sur votre table de jeu. Je pense qu'on va vous laisser retourner à votre partie avec vos camarades parce qu'on ne va pas vous monopoliser non plus trop longtemps. Et écoutez, merci de nous avoir reçus. On espère qu'il y aura une prochaine édition. C'est prévu ou pas? C'est prévu, oui, on espère pouvoir renouveler ça l'année prochaine. Bon, bah, formidable. Donc même endroit. A priori, même endroit, même lieu, la date à redéfinir, voilà. Ok, super. Donc chers téléspectateurs, téléspectatrices, si vous avez envie de participer aux 24 heures du jeu et venir affronter ou faire des rencontres comme nos camarades d'à côté là qui jouent à Chips là, écoutez, venez, n'hésitez pas à Ballon-Saint-Marc l'année prochaine, dans le même lieu, la salle des fêtes à côté du centre médical. L'horaire, on le sait pas encore, le jour non plus, mais enfin. Alors ça sera sur le week-end, à peu près les mêmes horaires, certainement à partir de 14h, ouverture au public. Voilà, impeccable. Merci Guillaume. Merci beaucoup. Allez, nous, on les laisse à leur super partie de jeu et on file à Alonne.